Octobre 2020, la mission régionale de l'autorité environnementale a rendu un avis sévère sur ce projet, en indiquant notamment que 21 hectares de terres cultivables de bonne qualité agronomique sont impactés, concourant à l'artificialisation des terres agricoles. Il y a également une discontinuité du bâti existant, éloigné des transports en commun structurants. Et l'autorité régionale note également que l'analyse d'impact est incomplète. Je rajouterai que sur ces 21 hectares, 2 constituent des zones humides et abritent des espèces animales et végétales protégées. Depuis avril 2019, nous avons malheureusement toutes et tous connu la pandémie de la crise Covid. Cette crise sanitaire a ouvert les yeux de certains et certaines d'entre nous sur la fragilité de notre modèle de développement et de nos modes de vie. Cette crise sanitaire se double à présent d'une crise économique et sociale qui peut aboutir à une diminution de la pression démographique sur nos territoires. Un nouveau rapport de l'IPBES a été publié. Qu'est-ce que l'IPBES ? C'est une fondation pour la recherche sur la biodiversité. On connaît beaucoup plus le GIEC sur le climat, c'est son pendant pour la biodiversité. Il fonctionne de la même façon que le GIEC, avec plus de 145 experts de 50 pays et se base sur plus de 15 000 références scientifiques et sources gouvernementales pour établir leur dernier rapport qui est sorti récemment. Le président de l'IPBES, Sir Robert Watson, a dit, je le cite, « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. » Deuxième citation de ce rapport. Il estime qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Dernière chose, pour accroître la pertinence de ce rapport, les auteurs ont évalué et classé les facteurs qui considèrent comme affecter le plus la nature et donc notre espèce. Les facteurs qui responsables, selon eux, sont d'abord les changements d'usage des terres et des mers, l'exploitation directe de certains organismes, le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. À la lumière de ces nouveaux éléments d'information dont nous n'avions pas connaissance jusqu'alors, nous demandons de reporter cette délibération de l'ordre du jour, permettant ainsi à la commune de Quinte-Fons-Segrive de réétudier ce projet de ZAC. De plus, nous demandons à ce que la municipalité puisse réétudier et réévaluer son programme en partenariat avec les maires des communes limitrophes. Je vous remercie.